Bienvenue dans un nouvel épisode du Squid Show by Tony Parker. Alors, il y a beaucoup d'actualités en ce moment et je rigole déjà parce que je pense que mon co-host, il va pas être content. On va aborder une question brûlante. Jason Kidd, il a dit quelque chose là. Ouh, je crois qu'il est chaud. Je le sens un peu tendu là. Quelle honte. C'est une honte. Ça va? Ça va. Moi, ça va, je suis pas trop tendue, ça va. Je peux dire ce qu'il veut, Jason Kidd. Regardez, il est tendu là déjà. Il a tendu la question, il est tendu. J'avais Il est beaucoup au de respect pour taquet. Jason Kidd là. Il va me choper à la gorge, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jason Kidd, légende NBA, qui a joué avec ton sacro-saint Dirk Nowitzki. Luka est meilleur que Dirk. Donc il parlait évidemment de Doncic. Il évolue au même niveau que Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Sur ça, on est d'accord avec Tony, LeBron et Kobe. Apprécier ce que ce jeune homme fait à l'âge de 24 ans, c'est quelque chose que Dallas n'a jamais vu. Il fait des choses que Dirk n'a jamais pu faire et a maintenant l'opportunité de s'entourer des bonnes personnes pour finalement gagner un titre. Alors, est-ce qu'il est complètement tombé sur la tête, Jason Kidd, ou est-ce qu'il a raison ? C'est parti, messieurs. Je te laisse ouvrir le bal. C'est ton gars. Il est fou, Jason Kidd. Il est fou. Il a oublié que quand il se lève le matin, qu'il a sa bagouse au doigt de champion, c'est 2011 grâce à Dirk. Il a oublié ce que Dirk a fait dans la ligue, la révolution du poste 4. Il a tout oublié. Alors qu'il soit pro-Luka, qui a un peu de lobbying, on connaît en NBA le lobbying pour éventuellement être le MVP de la saison régulière. À la rigueur, je ne l'en veux pas, Jason Kidd. Mais dire qu'il est meilleur que Dirk, déjà, il n'a rien fait. Luka, il a fait une finale de conf avec les Mavs. Sportivement, il y a quand même il y a un vrai delta par rapport à Dirk. Et mettre Michael Jordan et Luka Doncic dans la même phrase. Moi, c'est là où il m'a perdu. Soit il a fait une after-party solide à Dallas. Mais c'est pas possible. Ah, on est d'accord. Jordan et Luka dans la Après, on rappelle qu'objectivement, Stephen, voilà, tu ça, as le numéro que 41 de tatoué sur la fesse gauche et le drapeau allemand sur la fesse droite aussi. Dans le côté objectif. Et un petit drapeau slovène aussi, parce que j'aime beaucoup Luka. Mais là, mais c'est ça qu'il faut préciser aussi pour les gens qui nous écoutent. Stephen, il aime bien Luka aussi. C'est ça qu'il faut bien préciser. Il adore Luka, donc c'est pas contre Luka. Moi, le problème que j'ai avec des trucs comme ça, et j'ai énormément de respect pour Jason Kidd, énormément de respect, un des meilleurs meneurs de la NBA, un des meilleurs cerveaux que t'as français un des meilleurs cerveaux de la NBA. Franchement, quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit mais c'est marrant comment les gens ils oublient vite en fait. Dès que tu as pris ta retraite, on se concentre sur les joueurs qui y jouent actuellement. Et c'est vrai que les stats sont incroyables, mais parce que la NBA a voulu ça. La NBA a voulu changer un peu les règles. Tu peux plus défendre, on en reparlait encore avec Dwayne Wade cet été. Enfin, tu peux plus défendre en NBA. C'est dur de défendre à cause des nouvelles règles. Et donc, ça facilite de marquer beaucoup plus de points. Il y a beaucoup plus de possessions. Les joueurs, ok, tu peux dire peut-être ils sont meilleurs parce qu'ils shootent de plus loin. Mais si nous, on s'entraînait à shooter à 3 points tous les jours, alors je ne vais pas commencer à faire les comparaisons, mais c'est le basket de maintenant. Donc, c'est dur de comparer les stats. Alors, 73 points, ok, ça, c'est énorme. Franchement, le pourcentage surtout. Voilà. Franchement, 73 points, que ce soit les règles d'avant, les règles de maintenant, 73 points, c'est costaud et il faut les mettre. Mais après, de comparer Luka à Dirk, pour moi, Luka, tant qu'il n'a pas gagné un titre, viens pas me parler de comparaison, tout ça. C'est tellement dur de gagner un titre. Les gens, ils réalisent pas, c'est dur de gagner un titre en NBA. Et quand, tu sais, je voyais un peu les commentaires, est-ce que LeBron James et Stephen Curry vont plus gagner un titre? C'est possible. Ils sont à 4 et c'est possible. Ah, bien sûr, parce que c'est dur. La NBA, c'est quand même un sport de jeunes quand même. Ça va vite, il y a beaucoup de matchs et c'est dur là, pour les anciens de suivre. Parce que tu vois le classement de Golden State, tu vois le classement des Lakers, ils ont du mal à rester en haut du classement. Et donc, moi, pour les comparaisons, pour revenir sur ça, Dirk, pour moi, je l'ai déjà dit cet été, c'est ce que je disais cet été tout le temps, c'est le meilleur joueur européen de l'histoire. Parce qu'il a révolutionné le poste 4, il a fait plein de trucs, il faut pas oublier, et il a amené le premier titre à l'histoire des Mavericks. Donc pour moi, Luka, est-ce qu'il est incroyable? Oui. Est-ce que c'est un joueur incroyable? Oui, mais est-ce qu'il est au niveau de Dirk? Pour moi, tant qu'il n'a pas gagné un titre, pour moi, il est pas dans la discussion. Ouais, après, si tu transfères ça au basket FIBA, alors Dirk, il a été champion d'Europe
Lucas a été champion d'Europe, mais pas dans le rôle où il est maintenant avec la Slovénie, parce qu'à l'époque, c'était Goran Dragic, le go-to guy avec la Slovénie. On attend de le voir emmener la Slovénie très haut. Alors, en basket FIBA, il fait des trucs. Moi, je l'ai vu mettre 47 points contre la France. 47 points dans le jeu FIBA. C'est très dur. C'est costaud. Très, très dur. C'est même plus dur que, j'ai envie de te dire, que 73 maintenant en NBA. 47 points dans le jeu FIBA, c'est monstrueux. Mais dans les compétitions FIBA, Lucas, à la fin, il est cramoisi parce qu'il joue toutes les possessions, il joue tous les ballons. Et justement, dans ce sens-là, est-ce que c'est pas un joueur plus complet qui fait plus de choses que Dirk? Pour moi, même poste, déjà. Mais c'est pour ça qu'il faudra attendre la fin de la carrière, tu sais, parce que s'il ramène un titre à Dallas, on aura une autre discussion. Mais moi, je parle maintenant. Non, tu peux pas dire ça. Et après, moi, là où il m'a perdu, c'est quand il a commencé à mettre dans la même discussion que Jordan et Kobe. Et déjà, Jordan. Luka, sa défense, parce que là, quand tu parles de Jordan, donc il faut voir tout. Et défensivement, Luka, il a des années-lumière de Jordan. C'est pas commun avec Dirk, la défense, Luka. Ouais, voilà, exactement. Lucas et Dirk, ils ont le même niveau défensif. Donc pour moi, j'étais surpris que Jason Kidd, alors que Jason Kidd, c'était un très bon défenseur, il a été élu dans les All Defensive Team, que Jason Kidd mette Luka dans la même discussion que Jordan et Kobe et LeBron James, j'étais grave étonné. Il a craqué, Jason. C'est pour ça que j'étais étonné. Mais après, voilà, comme tu as dit, il le pousse pour essayer d'être MVP. Embiid, en plus, il vient de se blesser, donc... là, il y a des joueurs qui vont peut-être essayer de prendre le lead pour essayer d'être MVP, même si Jokic, quand même, ça va être dur de ne pas lui donner son troisième. Après, j'aime bien Shai, moi. Shai, c'est fort. Hein. Shai, c'est très fort. Shai, c'est fort. OKC fait une belle saison. Si OKC, ils arrivent à avoir le deuxième meilleur bilan de la NBA, c'est parce que Shai, il n'a pas de deuxième star dans son équipe. On parle de Jason Kidd qui flatte Luka Doncic. Pop, il n'a jamais été comme ça. Mais Pop, il dit jamais fait de rien. lobbying Pop, pour ses joueurs, pour aller All-Star. Il n'a jamais été. Pop, il n'a jamais fait de lobbying. Même quand Tim, il a eu ses 2 titres d'MVP, il n'a jamais fait de lobbying. Lui, sa philosophie, c'est de toute façon, les gens qui connaissent le basket, ils savent. Les vrais savent. Les vrais savent. C'était sa philosophie. Tu faisais un super bon match. Yes, il y a le good game. Voilà, terminé. C'était pas genre. Jamais il a été pas d'euphorie. Il a porté l'équipe ce soir. Il parle pas comme ça, Pop. Autre thème que je voulais. Pour Pop, c'est normal. C'est normal, oui. Tu fais partie. T'es payé pour ça. Exactement. Mais il n'y avait pas un Pop devant média et un Pop en privé avec vous? Non. C'était toujours le même? Ouais, toujours le même. La même personne. Ah ouais, grave, toujours le même. Je voulais aborder un autre thème avec vous, c'était l'avenir des Warriors. Bon, on a quand même l'impression qu'on arrive à un essoufflement, en tout cas à la fin d'une ère. Est-ce qu'il faut tout faire exploser cet été? Est-ce qu'il faut peut-être se séparer de Curry pendant qu'il est encore bankable ou pas? Comment vous voyez l'avenir de Golden State? Alors pour moi, personnellement, comment j'ai vu comment les Spurs ils nous ont gérés et comment on est allé jusqu'au bout, jusqu'à 36, 37, et Tim et Manu, ils ont pris leur retraite. Moi, techniquement, j'aurais pu aussi prendre ma retraite avec les Spurs. Ils nous ont gardés et ils ont réussi à renouveler pendant qu'on vieillissait. Et je me dis que Golden State, peut-être, ils peuvent avoir l'opportunité de faire ça, parce que Steph Curry, Clay, ils peuvent bien vieillir, comme c'est des bons shooters. Si tu mets les bons joueurs autour et tu arrives à avoir un Kawhi Leonard ou un LaMarcus Aldridge, comme nous, on a pu faire avec les Spurs, moi, je trouve qu'ils méritent, en tout cas, d'aller jusqu'au bout et de prendre leur retraite avec les Warriors. Après, tu as le côté business, et si tu regardes les Patriots, ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est de séparer des joueurs 1 ou 2 ans parce qu'ils sont encore bankable, comme tu viens de le dire. Après, ça, je ne sais pas c'est quoi la philosophie et la mentalité du propriétaire des Warriors. Est-ce qu'il veut garder ses joueurs jusqu'à la fin et il construit avec des jeunes et il essaie de se renouveler en même temps? Après, je sais pas, il y a urgence pour les Warriors en tout cas, parce que Steph Curry est encore à un niveau exceptionnel. Est-ce que tu veux faire en sorte qu'il ait une nouvelle bague de champion? Tipeee disait LeBron, Curry, on se demande s'ils vont être champions. Et là, il reste plus beaucoup de temps pour Curry. Il y a que ça qui compte. Ouais, il y a que ça qui compte. Maintenant, est-ce que ce qu'ont fait Curry, Thompson et Draymond Green est tellement au-delà du sportif et qu'ils diront on ira au bout avec cette équipe-là parce que c'était une des dernières dynasties, mine de rien, de la NBA. Est-ce que pour service rendu à la nation, ils vont mourir avec nous, ou est-ce qu'il faut faire des choix sportifs? Moi, je pense qu'il y a des choix sportifs à faire. Clay, depuis qu'il s'est pété le genou, le tendon d'Achille, c'est plus le défenseur d'élite qu'il était. Il est très souvent irrégulier sur les prestations. Alors, il peut encore faire des matchs à 30-35 pions, mais il en fait aussi des moins bons. J'ai le point d'interrogation de Draymond Green.
Est-ce qu'il est encore valuable pour cette équipe? Je ne sais pas. Est-ce que la balance négatif-positif, qui était en faveur du positif avant avec Draymond Green, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'inverser et qui leur coûte plus de mal que de bien? D'ailleurs, c'est un vrai débat que je voulais avoir avec toi. Est-ce que Draymond Green, c'est toujours le fantasme, dans une autre équipe, est-ce qu'il aurait été Draymond Green All-Star? Moi, j'ai toujours dit que comme Steph Curry et aussi Clay à l'époque, quand il t'a fait tous les matchs, tu t'es tellement obligé de faire des prises à deux sur Steph Curry que à chaque fois, j'ai l'impression que Dre, il jouait 4 contre 5 en fait. Tu sais, à chaque fois, il a le boulevard parce que t'es obligé de tellement d'amener de l'attention sur Steph qu'il a beaucoup profité de ça, quoi. Et donc, moi, je pense pas qu'il aurait eu la même carrière s'il était dans une autre équipe. Parce que je pense pas qu'il aurait pu, genre, porter une équipe et tourner à 20 points de moyenne et de ça. C'est pas le genre de joueur. Non, c'est un bon passeur, c'est un bon défenseur. Mais c'est un bon passeur, mais... Parce qu'il y a Steph et Mais Clay. parce qu'il y a Steph, donc à un moment donné, quand tu joues à l'entraînement et tu fais 3 contre 2, ah ben on est tous des bons passeurs quand on est 3 contre 2, et il n'y a que 2 défenseurs, tu trouves toujours le gars qui est ouvert. C'est vrai. En fait, j'exagère peut-être un peu, mais je dis juste que j'ai l'impression que Draymond, c'était toujours 3 contre 2, en fait, tu vois. Et, oui, tu vas trouver le gars ouvert. Oui. Il n'y a que 2 défenseurs et il n'y a que des shooters, surtout quand il y avait Kevin Durant, Clay. C'était dur à défendre, cette équipe-là. Donc c'est pour ça, moi, si genre il était en one-on-one, il va pas créer son tir, il va pas. Et donc c'est pour ça que moi je pense pas qu'il aurait eu la même carrière, je pense pas. Mais je pense que ça va bouger avant la trade deadline des Warriors. Mais comment on se reconstruit? Tu du coup penses? Je pense, ouais. Comment on se Je sais pas. reconstruit sans. Il n'y a sans que le ce joueur propriétaire qui Après, sait à la fin de la journée ce qu'il veut faire. Mais Après, tu as des assets, hein. Wiggins, c'est quand même bien coté encore non, mais dans la Wiggins, ligue. oui, mais là on parlait de Dre et Clay. Oui. Moi je pense pas qu'ils vont y transférer Draymond et Clay. Steph Curry, je suis sûr et certain, il ne bougera pas des Warriors. Il va terminer sa carrière Mais à Steph, il Golden State. finira à Golden Bien State. sûr. Bien sûr. Mais on pensait que Et Damien en allait plus, finir à Portland Steph, aussi. je sais pas, c'est le genre de joueur, j'ai l'impression qu'il va rester loyal, fidèle, il va vouloir faire comme Kobe. Je le vois pas, ou Tim Duncan, je le vois pas partir pour aller gagner bizarre un de autre voir titre. Curry avec un autre maillot. Ouais, ça ferait bizarre, c'est clair. Mais non, sportivement, là, s'il ne bouge pas, je suis même pas sûr qu'il fasse les play-ins. C'est compliqué pour eux. mais Ils ont bah, 4 moi, matchs de retard sur Utah qui est, Moi, je pense pas dixième. moi, je pense pas qu'ils vont les faire. Moi, je pense pas. Je pense pas. C'est chaud. Ouais, non, mais je sais. Je sais. Mais c'est la fin d'une dynastie. Hein. La fin d'une ère. Ouais, fin d'une ère. Comme tu sais, quand tu vois les Lakers, les Celtics, Larry Bird, tu sais, ça fait bizarre, mais à un moment donné, c'est très rare. Hein. J'arrive pas à trouver une autre franchise qui a réussi à faire comme les Spurs, où nous trois, on était toujours là, et on était à plus de 35 ans, et on a réussi à faire monter un jeune comme Kawhi et signer un gros free agent. La première fois de notre histoire qu'on signe un gros free agent, LaMarcus, ce qui nous a permis justement de rester encore tu vois, bien en 2015, 2016, 2017. 2017, on était encore en finale de conférence contre Golden State. Et on était tous à plus de 35 ans. Il faudrait qu'ils quoi. refassent ça. Enfin, il faudrait que Golden State fasse ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu draftes quelqu'un dans les 15-16, parce que Golden State, peut-être il peut avoir un top 10, et que ça devienne un Kawhi Leonard. Ouais. C'est très, très, très dur à faire ça. C'est très dur. C'est très dur, parce que Kawhi, il était 15e choix de la draft quand même. C'est dur hein, à faire ça. Quoi. Il était bon direct, Kawhi, quand il est arrivé? Non. Mais justement, il était protégé. Parce que comme il y avait nous, tu vois, c'était encore le Big Three, il a eu le temps, tu vois, de monter tranquillement, tu vois. Et après, dès sa 3e, 4e année, après, c'était très fort. Et puis après, 2015, 2016, après, c'était son équipe. Rookie timide? Ouais. Rookie timide, mais tu voyais que le gars, il voulait progresser, il travaillait dur. Il a une très, très bonne éthique de travail. On parle souvent de records et de GOAT dans cette émission. Et je voulais savoir avec vous, Kevin Durant, où est-ce qu'on le place dans ce débat du GOAT, étant donné qu'il est très frustré. Vous avez vu aussi ça. Décidément, il y en a beaucoup qui parlent en ce moment. Voilà, il ne comprend pas pourquoi il ne fait même pas partie du débat. Du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps. Pourquoi Kevin Durant n'est pas dans ce débat? Est-ce qu'il n'est même pas dans votre top 3 Où est-ce que vous le situez déjà? Moi, je pense que les gens, ils l'oublient parce qu'ils ont du mal à lui donner du crédit pour les titres qu'il a gagnés avec Golden State. Et ils auraient voulu que Kevin Durant fasse comme Dirk Nowitzki, rester dans la même franchise à OKC et gagner un titre avec OKC. Ou peut-être, quand il est parti à Brooklyn, essayer d'amener Brooklyn et gagner un titre. Et je pense que c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à lui donner le même respect qu'un Michael Jordan ou Kobe Bryant ou LeBron James, parce qu'il n'a jamais pris une équipe et allé gagner un titre.
il est arrivé dans une équipe qui avait gagné 73 matchs l'année d'avant. Donc, c'est... Mais tu comprends sa frustration de même pas faire partie des... Ah oui, moi je comprends Ouais. sa frustration. Parce que ceux qui connaissent bien le basket, c'est un des plus gros talents de l'histoire de la NBA. Mais après, les gens, ils le voient pas comme ça. C'est vrai que moi, quand tu me demandes, on parle de GOAT, je parle jamais de Kevin Durant. Non. Je vais te parler de LeBron James, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant. Ouais, c'est les seuls que moi je mets dans le GOAT Donc il serait conversation. où, dans le top 10 peut-être, éventuellement? Mais non, mais moi, il est Même même pas. pas. Moi, il est même pas dans mon top 10. C'est marrant que tu me demandes ça. J'ai fait un top 10 la dernière fois. Non, parce que tu sais, après, il y a Duncan, il y a Magic Johnson, Larry Bird. il y a Larry Bird, Shaq. ou Will Chamberlain, Shaq. Ouais, et il n'était pas dans mon top 10, moi. Ah non, s'il y a une table de 10, il faut faire une table à côté pour que KD puisse Quoi, il est dans la manger. table entre 10 et 20 quand même? Voilà, oui, Ouais. entre 10 et 20. Mais il peut s'en prendre qu'à lui-même, en fait. Kevin Durant, Tipeee, il l'a dit. Il peut s'en prendre qu'à lui-même si les gens n'ont pas ce respect qu'il devrait avoir. Parce que, en termes de joueurs, j'ai rarement vu un attaquant aussi fort dans la ça, Ligue. c'est Peut-être clair. même le meilleur Ça, c'est attaquant qui a existé dans la Ligue. 2m10, créer son tir comme ça. C'est un mec qui est 3 fois champion olympique aussi. On l'a vu avec Team USA, porter Team USA à Tokyo. D'ailleurs, s'il tape les Français, s'il n'y a pas KD, je pense qu'on n'est pas loin d'être champion olympique, Je suis d'accord. nous, la France. Mais tant qu'il n'aura pas fait ce que Steph Curry a fait sans lui, il ne pourra pas être considéré comme le GOAT. Parce que Steph Curry, avant, il n'a jamais été MVP des finales. Rappelle-toi, c'était Iguodala qui avait été MVP des finales quand ils ont été champions. Après, KD arrive, ils sont champions 2 fois. C'est KD le MVP des finales. 2 fois de KD suite. part. Curry est champion et Curry est MVP des finales. Là, ça a mis Steph, ça a fait monter. C'est là le où les curseur gens de ils ont Steph. commencé à Oui. mettre Curry dans le top 10. Exactement. Et pourquoi les gens ils voient Steph Curry dans le top 10? C'est parce qu'il a porté son équipe. Tout seul. Et c'est tout pour seul. ça que les gens ils ont du mal à donner du respect à Kevin Durant. Je pense que pour que les gens te voient dans le top 10, il faut que tu sois le franchise player Exactement. et que tu as amené ton équipe. Exactement. Si ils tu voient- remportes un titre en tant qu'unique leader de ton équipe, là, d'un seul Non, mais coup, tu tu peux, peux tu peux- mais prétendre tu à peux être dans ce avoir, mais tu classement. peux avoir d'autres All-Stars avec toi. Tu peux Oui. pas gagner tout seul. Tu Bien peux avoir sûr. d'autres All-Stars, mais que tu sois le principal en fait, le All-Star. Et Moi, il- c'est comme ça que je le vois. Oui, t'as raison. Après, il paye aussi cet effet girouette. KD, il a fait beaucoup d'équipes dans sa carrière. C'est OKC, on se rappelle qu'à OKC, ils sont à un match d'aller en finale NBA. Et il perd contre les Warriors. Et après, lui, il part aux Warriors. Ensuite, il va à Golden State. Ensuite, il va à Brooklyn, où là, le Big Three avec James Harden et Kyrie Irving, finalement, ça marche pas. Maintenant, il est à Phoenix, où il a un autre Big Three avec Bradley Beal et Devin Booker. Si là, ça marche pas, il va peut-être même perdre du crédit qu'en gagner, je pense, ouais. KD. Parce que là, il a 35 ou 36 ans. Là aussi, il ne reste plus beaucoup de temps pour être champion NBA. Et si ça n'arrive pas avec les Suns, qu'est-ce qu'on va retenir la carrière de KD? Attaquant hors norme, joueur exceptionnel, mais il n'a jamais gagné par lui-même. Il n'a jamais amené sa franchise au titre NBA. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être considéré dans le truc Dans le du top GOAT. 10, C'est ouais. impossible. Dans le top 10, ouais. C'est impossible. Donc Ah, la ça- fidélité, la loyauté à un club en particulier, ça vraiment, ça te fait grimper dans surtout si dans tu ce gagnes. classement. Oui, et parce que moi, pour moi, le jour où LeBron James, les gens, ils ont changé de vision de LeBron James, c'est pas quand il a gagné avec Miami, c'est quand il a gagné avec Cleveland. Cleveland. Quand il a gagné avec Cleveland, et cette finale était incroyable parce qu'ils perdaient 3-1, ils reviennent et ils gagnent le match 7 à Golden State avec le contre incroyable, tout ça. C'est là où les gens, ils ont vraiment mis LeBron à part et commencé à vraiment parler de OK, là, il peut être dans la GOAT conversation. C'était après ce titre-là. C'était pas après son titre contre nous en 2013. hein. C'est quoi votre top 5? Toi, tu nous l'as dit tout à l'heure vite Top fait, 5. mais peut-être pas dans le bon ordre. Top 5, Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Kobe. Et après, je mets Magic Johnson, mais pour plein de différentes raisons. Parce que beaucoup de gens ils parlent de Jordan à sauver la NBA, mais pour moi, ceux qui ont sauvé la NBA, c'est Magic et Bird. À l'époque où les matchs, ils passaient en replay, il n'y avait aucun match en live, c'était en enregistré. Enfin, la NBA, c'était chaud, quoi. Il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup de problèmes de drogue. Enfin, c'était au plus bas. Et je trouve que Magic, Ils ont avec assaini Bird, ça et vraiment ils ont fait en sauvé sorte la que ce NBA. soit- Et après, ouais. Jordan l'a amené dans une autre stratosphère parce qu'après, c'était avec l'aide de l'Internet, il y avait tout ça qui sortait en même temps. Donc ça a aidé à propulser la NBA où c'est aujourd'hui. Mais Magic, pour plein de différentes raisons, je le mets dans le top 5. Curry, il intégrera ce top 5 un jour ou pas? Pour moi, il est dans mon top 10. Donc non, ça bougera pas. Ton top 5, Moi, mon là, top 5, pour que ça bouge. faut y aller. Parce qu'après, je prends en considération aussi ce que tu as fait pour le sport, promotion du basket. Quand tu vois Jordan, ce qu'il a fait, enfin, c'est dur. Après, il y a beaucoup de choses. Moi, Si LeBron a une bague de plus, il grimpe pas. Si. LeBron prend une bague de plus. Toi, il y a des gens,
ils sont Jordan et tu pourras jamais leur faire Ouais, chier. ouais, Moi, je suis pareil. Et hein, LeBron je te le James, dis. il y a des gens, c'est comme ça. Ouais. Avec Matt Pokora, on en débat, mais tout le temps. Lui, il est pour Il LeBron, m'envoie- lui. Il est pour il LeBron. m'envoie- Ouais, il oui. Pour m'envoie- LeBron. il Mais m'envoie oui. des textos toutes les semaines. Dès que LeBron il fait un truc, il fait c'est bon là, c'est le goût, sérieux c'est le À goût. 40 000, C'est il va cool. Tu sais il va que- te spammer, mon pauvre. Tu sais que Matt c'est super mec, hein, mais il a 2 gros défauts. Kiffe LeBron et supporter de l'Olympique de Marseille. C'est les 2 gros défauts de Matt Pokora. C'est quoi ton top 5 à toi? Jordan 1, LeBron 2, Kobe 3, Magic 4 et Jabbar 5. D'accord, donc ouais, vous On a le même êtes, cinq, vous êtes dans le même 5. Et Curry, pas Curry exactement juste le- derrière. Je pense que Curry est en 6. Ah. Ah, tu mets Et donc, Curry il lui six. manque quoi, la Curry, pour intégrer le top 5? Il lui manque quoi? Pour toi. Une bague supplémentaire, mais je suis pas Mais sûr s'il a je- cette je- bague, je suis pas il sûr ira qu'il dans puisse. ton top 5. Ouais, il l'aura jamais. Enfin, avec Golden State, je pense qu'il pourra. Si c'est bien déjà quand même, non? Dans l'histoire de la NBA, il va pas chipoter quand même. Après, on parle de. Tipeee, il parle de terrain, mais il parle de ce qui englobe le terrain. Steph Curry a révolutionné la NBA, a changé. Si la NBA aujourd'hui, il y a une gabegie de tir à 3 points, c'est Steph Curry. Si quand tu vas voir des enfants s'entraîner de 10, 11, 12 ans, et la première chose qu'ils font, c'est s'arrêter à 10 mètres et balancer des tirs à 3 points, c'est de sa faute. Hein. C'est clair. Et là, c'est négativement, hein, c'est de sa faute. Hein, parce que les gamins, aujourd'hui, ils pensent qu'à envoyer des tirs à 10 mètres. Donc, c'est un calvaire pour les éducateurs et les coachs. Mais Steph Curry, l'influence qu'il a eue sur le jeu, c'est... Bravo. Ah, il a influencé le basket d'aujourd'hui. Oui. Et c'est quand même impressionnant, quand même, le talent des joueurs aujourd'hui, la facilité qu'ils ont de shooter d'aussi loin, comme si c'était rien. C'est fou. C'est fou hein, de shooter du milieu de terrain et ça, tu sais, c'est l'évolution du corps. ça. Moi, je me rappelle, milieu de terrain, il fallait tu sais, balancer la balle. Ah oui. Là, maintenant, les gars, ils shootent Vrai tir. normalement, vrai tir, du milieu de terrain, tranquille, comme si c'était rien. Parce que mine C'est de rien, franchement, la NBA, elle est loin déjà. Une fois, j'avais été faire avec l'équipe de France A-Prime de Summer League à Dallas. Donc, tu arrives dans le terrain d'entraînement des Mavs et on faisait l'exercice sortie de pique où tu devais shooter. Donc, je prends l'écran, je me retrouve à 3 points, j'ai fait « Oh, wow !» C'est loin gros, Bien quand tu arrives sûr. de France. Quand tu arrives de France et que c'était 6,25 m Oui. et que tu avais l'habitude de 6,25 m, bah 7,25 m, déjà 1 mètre, Bien ça fait sûr. énorme. Ouais. Et après, bon, maintenant c'est 6,75 si je ne me 6,75, trompe pas ouais. maintenant. C'est 6,75 en France, donc c'est 7,23, moins ouais. choquant. Le gap Mais à est moins l'époque, gros, quand je jouais avec Steve, 6,25 m, tu te prends 7,25 m, ça fait ouais, une grosse mais différence. Tu changes ton shoot même. Hein. Ouais, Tu- bien tu- sûr. bien sûr. Tu déformes ton tir. Bien sûr. Alors que là, maintenant, il shoot à 10 mètres tranquille, Propre. Easy. normal, easy. Tony avait évoqué avec Marine le GOAT WNBA. Toi, t'en penses quoi? GOAT WNBA, Ouais. je dirais Candace Parker. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a aussi influence sur le jeu, Tomar, parce qu'elle a mis elle a mis des dunks, les titres, une des meilleures joueuses de Team USA aussi chez les filles, domination physique. C'est une des premières joueuses qui m'ont fait kiffer le basket féminin, non, mais c'est une des premières joueuses qui se dit ah ouais, là c'est quand même très fort. Respect. Ouais. Après, maintenant, il y en a plein, maintenant. Maintenant, les filles qui mettent des crosses, les filles qui tirent à 3 points, à 10 mètres, ça y est, hein, il y a bientôt Ah il y a une fille qui va péter un moulin, maintenant, en contre-attaque, hein, bientôt. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, j'ai pu tester et m'entraîner un petit peu en Australie au billard, les garçons. Je vais voir ça avec vous. Ça Ah existe Ouais, T'as joué j'ai T'as bien joué bossé. un Bah, petit bien peu sûr. Mais vous croyez qu'il n'y a existe qu'en snooker. Europe quand je joue au billard et à USA ou quoi? Non, j'ai fait quelques bars. J'ai pu m'entraîner. Alors, Je croyais qu'on avait parlé, on parle pas du match de Boris qu'on gagne. mais on peut parler de ce que vous voulez, hein, si vous voulez. Moi Moi, j'ai dit à Boris, je viens pour la finale. S'ils sont en finale, j'y vas vais. Ouais, dans l'arène, tout Ouais. ça. Ouais. Je me suis dit qu'on devrait faire une spéciale squeak. Là-bas on devrait faire un plateau, genre pour rigoler. C'est le 1er juin, je suis dispo. J'ai dit, je bloque Boris, t'as intérêt d'aller en finale, on vient faire un plateau. J'ai dit en rigolant. Tu sais, je l'ai vu le match, hein. Ouf, ça ressemble à tout sauf du basket. hein. Ouais, je sais. Ah, c'est une boucherie C'est une charcuterie. boucherie. Ah ouais, il y a un panier toutes les 3 minutes. On devrait y aller. On devrait y aller. Franchement, on devrait y aller. Allez, pas mal. Allez, rentre. Allez, vas-y. Oh Du coup, toi, t'es les pleines. Ouais, pleine, Du coup. pleine. Alors, petit Qu'est-ce qu'on a au thème. programme Il y a Petit pas- thème. Est-ce que le Paris Basketball peut remporter l'Eurocup? C'était quoi? L'Eurocup? L'Eurocup.
Bon, déjà, il est chaud, en fait. Non, en fait, j'ai pas trop bossé en Australie. T'as joué au billard en Chine ou quoi? Il a fait la tournée. Est-ce qu'en des clubs Chine, t'as fait le jeu là, tu sais, où ils dansent comme ça, là, tic, 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 les jeux Non, vidéo là? j'ai pas fait. T'as déjà vu les mecs Ouais, j'ai- maîtriser à 100% ce jeu là, tu sais, le jeu où Non. il y a des flèches et tu J'ai dois faire jamais des vu pas de danse? quelqu'un maîtriser, mais c'est marrant. Franchement, c'est marrant. C'est fou. Ok. Le Paris Basketball? Bah ouais, ce serait Est-ce que bien. le Paris Basket Après, on peut peut gagner parler de l'Eurocup? danse et tout ça, mais comme vous voulez. Moi, je pense qu'ils ont une chance. Hein. Je pense que Paris, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils sont vraiment bien coachés. Et je pense qu'ils ont une chance. Après, Bourg aussi, ils sont pas mal. Bourg. Mais les deux équipes sont premiers Ouais. de leur groupe. Quand tu es Ouais. premier de ton groupe, ça veut dire que tu vas avoir l'avantage du terrain. Quand tu as perdu. Basketball, ils ont perdu un match sur 17. Donc, si la réponse à ta question, c'est oui, ils peuvent gagner l'Eurocup. Alors, attention, format très piégeux en Eurocup. Alors, premier, tu vas directement en quart de finale, sauf que tu joues chez toi sur une manche sèche. C'est-à-dire qu'il y a un match. Donc, si t'es pas bon ce soir-là, tu te fais attraper. Il y a 2 ans, le Partizan et Badalone, ils avaient roulé sur la saison régulière. Un match chez eux, ils se sont fait attraper. Fin de saison, merci, au revoir. Donc, attention à ce format-là où sur un Ouais, match. ce format-là, il est Il est horrible. très piégeux, mais oui, Il est horrible. ils peuvent gagner. Hein, de toute Et façon. donc, l'accession à l'Euroleague. Hein, c'est tout l'intérêt de remporter cette Eurocup. Vous les voyez y aller. Allez, c'est bon, il est chaud. Ok, je vous ai chauffé en fait en vous disant que j'avais bossé en Australie. Ah non, bah, on sort notre meilleur Ah ouais, game. vous Là. êtes Tu nous as dit un top que. of the Comment tu fais ça, game. Steph? Ah non. Ah Donc ouais, l'Euroleague. Bah, s'ils gagnent l'Eurocup, ce c'est serait- l'Euroleague. Bah, exactement, c'est tout l'enjeu pour eux de l'emporter. Bah alors Ouais. Ah. Ça, on appelle ça un coup petit slip. Grave. Alors l'Euroleague Bah, ça les ferait rentrer dans une autre dimension. Hein. De toute façon, s'ils arrivent à gagner l'Eurocup, ce serait une belle première étape pour eux. Et donc, non, c'est un gros enjeu. Hein. Et ils en sont capables. Moi, je pense que les deux équipes, ils ont du potentiel. Et s'ils ne remportent pas l'Eurocup, vous les voyez se faire inviter, vous les voyez, enfin c'est très, on rappelle, hein, c'est une équipe très jeune. Vous les voyez dans le futur pouvoir intégrer l'Euroleague? Wildcard, je sais pas, ce monsieur-là est mieux passé Ouais, c'est pour ça. pour parler des wildcards. Mais après, ils ont une nouvelle salle qui arrive, la Adidas Ouais. Arena, qui est une salle magnifique. Moins bien que la LDL, c'est Arena, t'inquiète. Mais ils ont la structure. Paris, on sait que l'Euroleague est intéressé par les grandes villes. Donc, à moyen terme, pourquoi pas avoir une wildcard. Mais s'ils ne gagnent pas l'Eurocup, je ne les vois pas en Euroleague l'année prochaine. Non, que- pas non. les prochaines s'ils ne gagnent pas l'Eurocup. non. Sachant que Dubaï m'a l'air un peu plus avancé que Paris Basketball. Mais ça, il faut demander au principal intéressé aussi. Non, à l'avenir, c'est clair que Paris, ils ont un gros potentiel. Parce que tu as une nouvelle arena. Airball. T'as pas touché de boule, là. Si, Regarde un si, peu. là. Oh, it's coming. Ah non. Le gars a rien touché, je tiens à signaler. Il a fait le nous tour a fait un de la coup, table, il a mais rien- il a n'a rien touché aucune nouille. Il a rien touché. Énorme. Mais non, moi je pense que Paris, à l'avenir, ils ont tout pour réussir, ça c'est sûr. Oh, Ils peuvent- ok, d'accord. ils peuvent Tu l'as pas- énervé. Ils visent même le titre peut-être de champion de France, hein, Paris Basketball. Ouais. Mais est-ce que vous les voyez faire les deux? Est-ce qu'ils ont l'effectif Ils ont 13 joueurs. Ouais, ils peuvent. taillé pour les deux? Ils ont 13 joueurs. En plus, la façon de Thomas Isalo de coacher, il a une gestion de l'effectif qui est propre. Moi, j'ai aucun souci là-dessus pour jouer sur les deux tableaux Eurocup, Je suis d'accord. championnat. quoi. Je suis d'accord. Championnat. Non, Il n'y a pas de fatigue qui soit? Non. Paris, c'est une bonne équipe. Et puis en plus, ils n'ont pas une équipe vieillissante. Non. Non. Ils ont que des gamins entre 20 et 27 ans. Oh là là, Nice. là c'est Oh, la exceptionnel dinguette. ce que je viens de faire. Bah, Très ça- beau. ça Après avoir compense rien un petit peu ton touché, coup il de fallait nerf un de coup juste comme ça avant, quand même. pour faire un gros comeback. hein. Le mec, c'est Parce que tout tu ou nous as rien. fait un gros airball. Et c'est très dur de faire un airball au billard. Ouais, bah, belle perf, Stephen. Paris, Londres ou Dubaï, qui vous voyez en premier? Paris, Londres, Dubaï. Ouais. Ah, Tony, allez. C'était quoi ça? Ça, C'est c'était une stratégique. bouchette. C'est un coup Ça, stratégique, c'est un ça, coup c'est de le snooker, défense. là. C'est de la défense. Il nous a C'est la défense. C'est une question dure à répondre parce que, comme vous le savez, hein, je suis dans les discussions, tout ça. Mais je pense que les Non, c'est pas, les- tu sais, toi. Ouais, je crois. Ouais, je te dis. On a Les- entendu parler, quoi. les trois, ils auront une chance. Après, qui sera en premier? Franchement, ça, je sais pas. Mais le projet Dubaï, là. Oui.
Très bien. Il faut changer le nom de la compétition. Non, mais parce que le rugby, quand ils ont accueilli les équipes sud-africaines, ils ont changé le nom de la compétition. Ça s'appelle Champions Cup maintenant. Il n'y a plus d'Euro ou de Coupe d'Europe. Tu es obligé de changer le nom de la compétition. Ensuite, Je sais pas quoi. c'est quand même particulier. De toute façon, pour l'instant, c'est tellement au stade des discussions que pour l'instant, il n'y a rien de figé de toute façon. Belle. Thank you. Eh, last one. Il est chaud. Non, Steph. Ouh. Après, Dubaï, ils ont une salle. La Pepsi, je crois, Arena ou Coca-Cola Arena ou un truc gazeux Arena. Non. Il va te la mettre dedans, regarde. Hop, là, t'es pas mal. Non, je suis Est-ce que bien. pour toi, il faut fermer complètement l'Euroleague? Fermer l'Euroleague. Non, Moi- mais là, je moi- pose. moi, je j'ai- moi, j'ai je ne toujours fais dit que que- poser des questions. Moi, j'ai toujours dit que c'était mon délire, les ligues fermées. Donc, Bah ouais. donc moi, je suis pour. Comme quand il y a eu la Super League de foot, là, moi, ça m'intéressait. Maintenant, qui dit ligue fermée, qu'est-ce qu'on fait des championnats domestiques aussi? Exactement. À un moment donné, il va y avoir un confinement de programmation, de... C'est compliqué. Nombre de matchs. C'est compliqué. Ou alors, il faut que il y a certains championnats où les équipes qui jouent l'Euroleague rentrent dans le championnat domestique un peu plus tard. Ouais, mais ça, c'est bizarre. C'est Ça se bizarre. fait, hein? Ouais, non, je sais. Je sais, mais je trouve ça bizarre. Par contre, il n'y a plus la boule blanche, Elle est par partie contre. à on voit droite. Ah oui, j'allais dire, mais il en a mis une, mais bon, t'as pas mis la bonne en fait. Pourquoi il n'enchaîne pas? Mais la vraie question, c'est est-ce que l'Asvel sera championne de France? On verra, on progresse là. On est sur une bonne vague là. Nando, il revient quand? Pas tout de suite. Mais Bon, ça va vous mieux. n'avez Mais pas ça va encore mieux. terminé, du coup, moi je vais terminer avec vous par un d'accord, pas d'accord. Je vais Ok. vous donner des affirmations Sur le basket aussi. et vous avez déjà évoqué tout à l'heure le comeback. Getting there. Allez, d'accord, pas d'accord, les Warriors n'iront pas au play-in. Bon, vous avez répondu tout à l'heure. Non. Non, pas d'accord. Non, Si. ils vont pas faire les Non, play-ins. ils vont pas faire les play-in. Moi, je pense qu'ils vont les Tout à faire. l'heure. Tu penses Comment qu'ils vont les faire? Oui, je pense qu'ils vont. Changement de veste. Je pense que non. Je pense qu'ils Retournement de non, veste. j'ai dit qu'ils allaient Tout à l'heure, trader. t'as dit Ils que allaient trader. c'était bon. Je pense qu'ils vont J'ai trader cru des gens. que c'était non et non. Après, je te dis pas qu'ils vont être champions NBA, mais je pense qu'ils vont faire les play-ins. Ils vont accueillir quelques bons joueurs. Bon, deuxième affirmation. Lillard mérite sa place de titulaire au All-Star Game. Lillard mérite sa place de titulaire. Pour moi, oui. Oui. Avec les Bucks, Franchement, oui. ils sont deuxième de la Ça, c'est conférence toujours, de toute Est. façon, c'est toujours des questions, ça, je trouve que franchement. Tu n'aimes pas mes c'est- questions, Toby Non, c'est pas toi. Mais quand les gens, ils se demandent, oh, est-ce qu'ils méritent pas. Enfin, à un moment donné, Le ils sont. mérite. Et il y a ils 5 sont- joueurs, il y a ils- forcément des mecs qui restent sur le carreau déjà. Ils sont deuxième à l'Est. Non, mais franchement, pour moi, c'est un manque de respect pour le joueur quand, tu sais, Damien Lillard, c'est un Rien de se joueur poser la question pour toi, confirmé, déjà, ouais. All-Star. En fait, le débat, c'était pourquoi Brunson n'y est pas. Parce Oui, que tout non, le monde mais voulait ça, que je Jalen sais, Brunson mais soit je sais. starter. Mais Damien Lillard, tu peux pas dire qu'il mérite pas de. Il fait une belle saison, alors franchement. il s'ajuste à une équipe où Yanis a le contrôle du enfin, Airball. Oh J'ai essayé de faire un truc Bah stratégique, alors. mais ça n'a pas très marché. Ses chiffres Vous sont êtes bons. quand même capable du pire comme du meilleur hein, sur cette partie. Hein, je Les sais pas, chiffres de mais... Lillard, ils sont bons, son équipe elle gagne. Allez, alors c'est il est terminé, peut-être à moins bientôt. impactant que. Non, moi, pour moi, important, par contre, il mérite une Lillard, il mérite. Wemby gagnera le Skills Challenge au All-Star Game. Peut-être. Game hein. over. Oh, Il a une demi-seconde, il a fait. Ouais, T'as c'est peut-être mieux. loupé. Moi aussi, j'ai cru que t'allais pas le faire. Wemby, le concours de... Tu l'as gagné le concours des meneurs, toi? Ouais, j'ai gagné Ouais, tu l'as gagné. en 2012. Ouais. Concours des meneurs, Wemby, non, je crois pas. Non. Non. Et toi, Tony, t'as pas répondu? Ouais, il peut peut-être créer la surprise, hein. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ça m'étonnerait pas en tout cas s'il le gagne. Si LeBron dépasse les 40 000 points, Ouais. est-ce que le débat du GOAT sera entièrement relancé, messieurs? Ok, on a la réponse. Alors, Non. Pour moi, non. non, Non. ça bougera jamais. Mais je vais être très honnête. Mais, je vais être ça très ne honnête avec bougera toi et jamais. avec toi. LeBron peut faire tout ce qu'il veut dans Exactement, le monde. Il voilà. peut gagner Roland Garros même. Il ne bougera pas. Matt. Ce sera Jordan numéro 1. Voilà. Matt, si tu nous entends, c'est mort. Je suis d'accord avec Stephen. Ouais, Par ça contre- bougera jamais. Par contre, si jamais un jour il a invité du Squeak Show avec Tony Parker, peut-être que je lui Peut-être dirais qu'éventuellement, on il lui est pas dira. loin, même devant Jordan. Ok, Jason Kidd. Enfin, LeBron James, justement, ne finira pas sa carrière aux Lakers. D'accord ou pas d'accord avec cette affirmation? Moi, je serais étonné s'il finit pas aux Lakers. Je serais vraiment étonné.
Parce qu'on voit tout le temps les rumeurs qu'il va rejoindre son fils là où il sera drafté. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que là, il est bien avec sa famille, il a tous ses business maintenant, il a tous ses trucs avec. Mais justement, en faisant ça, rejoindre son fils, bah justement, il ferait un truc complètement différent. Est-ce que ça pourrait le faire Mais genre, son fils, il est drafté par Memphis ou je sais pas, enfin, je le vois pas quitter Son fils, les il est drafté Lakers. par Détroit. Allez, il est content, LeBron, d'aller à Détroit. Je le vois pas. Jouer faire contre ça. son fils, c'est magnifique déjà. Bah ouais, c'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. Je sais même pas, c'est jamais arrivé en NBA. Un père qui joue avec son fils. Non, un père qui joue avec son Non, je fils crois ou pas, contre non. son fils. Je crois que c'est Il jamais a arrivé. plus que ça à faire pour essayer Je crois que d'être c'est jamais avec arrivé. Michael Doc Jordan Rivers dans a le coaché table son foot. fils. Ah ouais, Austin Doc Rivers a coaché son fils. Ouais. Mais, Mais je pense pas que c'est Ce serait déjà une arrivé. première. Ce serait une première, je pense. Et malgré tout, MJ, on top. Bah oui, Numéro ça n'a un. rien à voir. Numéro 1. Bon, on arrive à la fin et je vais quand même essayer, parce que ce serait quand même marrant, hein, Stephen, je vais quand même essayer d'inviter Jason Kidd. Ah oui. On aimerait Pas sûr bien l'avoir. qu'il vienne. Faut C'est pas qu'il jamais- regarde pendant les l'émission JO, avant de venir. Peut-être pendant les JO, il sera là pendant les JO. Peut-être. Je vais Il y aura essayer. du monde pendant les Merci. jeux. Bon, c'est la fin du Squeak Show by Tony Parker. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 18h. Ciao! Ciao.